avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, plusieurs minutes nous séparent de l'heure exacte du début de cette émission pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Vous savez, nous sommes à Yaoundé au Cameroun. À un moment donné, c'est difficile de circuler, surtout quand on est dans un quartier assez difficile. Il y a des quartiers à Yaoundé qui sont des quartiers très, très difficiles. C'est pas facile. Quand on y entre pour ressortir, ça devient hyper compliqué. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, l'un de nos panélistes a dû accuser ce retard. Mais nous sommes bel et bien là, fidèles à la tradition. Les mystiques de Logos Channel s'est ouvert une fois de plus cet après-midi pour laisser place à deux parlementaires de notre genre. D'un côté, lui, il a le Saint-Coran, et de l'autre côté, c'est la Sainte Bible, deux livres de foi, mesdames et messieurs, pour nous aider à mieux comprendre, surtout que les téléspectateurs ont réagi, ils réagissent chaque fois au cours de pendant la rediffusion de cette émission en posant quelques questions concernant les deux hommes et les deux livres de foi. Cet après-midi, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit tantôt, ils sont bel et bien là. D'un côté, Oustaz Moussa. Bon après-midi, Oustaz. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zé. Merci. Également bon après-midi à toute l'équipe de production qui ne manage pas trop d'efforts donc pour que l'émission se tienne. Et également bon après-midi à tous nos téléspectateurs donc, qui sont ceux-là qui nous encouragent au quotidien donc, et qui nous donnent la force également. Enfin, vous savez, leur énergie aussi nous donne un peu de force. Oui, parce que c'est exactement pour eux que nous sommes ici. Donc, également, bon après-midi à tous ceux donc, qui vont nous regarder plus tard. Okay. Voilà, d'accord. Bon après-midi, pasteur Ancien. Bon après-midi, SP. Bon après-midi à mon copanéliste, Oustaz Moussa. Bon après-midi à tous ceux qui aiment cette émission et qui sont connectés et qui veulent vraiment connaître de qui véritablement nous recevons la vie éternelle. Est-ce que c'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible? Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et nous allons essayer de les répondre. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont au Cameroun, à l'étranger, partout. Vraiment, soyez bénis à l'écoute de cette émission. Voilà, pendant que vous regardez cette émission, je voudrais rappeler que plusieurs réagissent par SMS via WhatsApp. Ils réagissent comme ça chaque jour dans le cadre de cette émission et même pendant les rediffusions. Ils posent quelques questions, que ce soit à Oustaz Moussa et au pasteur Zié, notamment. C'est téléregardeur qui a posé la question pour avoir des précisions sur l'islam, pour avoir quelques précisions sur les deux livres. Les deux livres. Peut-être il faudra que je commence par cette question qui va permettre à Oustaz Moussa et même au pasteur Zié de réagir, de continuer de les exposer concernant ces deux livres. Bonsoir à vous tous sur le plateau. J'ai une question pour le frère musulman. Et si c'est le Coran qui est la vérité, pourquoi donc leur acte de naissance, dans leur acte de naissance, ils n'utilisent pas les années du Coran? Autre chose, qui est Jésus selon Oustaz? Ça, c'est deux questions. Vous avez compris, Oustaz? Ça sont les questions qui te Moi, je pense que c'est peut-être mieux même de poser les questions comme ce sont les questions de l'émission précédente. Raison pour laquelle je commence par là, tout en souhaitant une bonne après-midi à tous ceux-là qui nous regardent au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale et un peu partout en Afrique. Voilà, ça c'est la première question. D'après le frère, Jésus a existé réellement. Et avant Mohammed, nous savons que les prophètes existants annonçaient les prophètes à venir. Pourquoi donc Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit plutôt que la venue de Mohammed? Nous allons, voilà les deux questions. D'un côté, Oustaz Moussa va nous aider à apporter quelques précisions. Et de l'autre côté, le pasteur Nzié va commencer. Alors, Oustaz Moussa, on peut commencer.
Ok, A'ouz billah mina shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Déjà, nous demandons d'emblée des excuses pour le retard de démarrage de l'émission. Ça a été indépendant de notre volonté, mais le plus important est là, nous sommes là. Alors, je rends gloire à Allah le Tout-Puissant, celui-là qui est le créateur des cieux et la terre, celui qui est le premier et le dernier. Il n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré par qui que ce soit, il est unique et sans associé. Et à lui, Allah, je demande de me donner la force, la possibilité, des verbes bien faciles, compréhensibles, donc pour que les uns et les autres puissent me comprendre, quitte à ce que, par sa propre permission, lui, Allah, que ceux qui se retrouvent encore dans le ténèbre, donc retrouvent la lumière parfaite, pour que nous tous, nous puissions jouir de ce beau paradis dont il a promis à ceux qui sont les pieux. Voilà la question. Aujourd'hui, nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, donc la première question étant, le téléspectateur a demandé à savoir pourquoi, si c'est le Coran qui est le livre authentique, oui, pourquoi les jours de naissance dont ne se retrouvent pas, je pense que c'est ça la question. Non, en fait, là, le téléspectateur pose la question, dit, si le Coran est authentique, oui, et qu'il faut croire au Coran, oui, et au référentiel, pourquoi donc les années de naissance, puisque selon lui, il y a un cas, il y a l'écart entre les années ordinaires et les années qui sont prescrites dans le Coran. Pourquoi donc les musulmans n'ont pas les actes de naissance proportionnellement aux années du Coran? Ok, ça c'est une très bonne question, parce que nous avons le calendrier islamique, donc qui existe. Bon, mais nous devons savoir que dans le monde entier, donc nous avons aussi des lois du monde. Oui. Donc les lois du monde auxquelles des lois universelles où chacun se retrouve partout où tu te trouves. Donc et vous savez le calendrier grégorien par exemple. Donc c'est le premier calendrier d'ailleurs. Oui. Bon, qui est d'abord fondé par des personnes, bien que ceux-là ont dit que c'était par rapport à la naissance de Jésus, mais on dit que Jésus est né le 25 décembre, mais le calendrier commence par le premier. Oui. Ça c'est autre chose. Donc ça c'est ce que les gens du monde savent. Donc si tu dis que tu vas utiliser le calendrier islamique alors que le monde est mixte, donc ça va être, ça dit que ça ne va pas être cohérent par rapport aux normes du monde. Je parle bien du norme du monde. Oui. Donc, il y a des choses que le monde lui-même a fait asseoir et que nous respectons par rapport, parce que c'est le monde entier donc qui a fait asseoir cela et que nous devons aussi tous, c'est un peu comme les réseaux sociaux et tout le monde se retrouve à l'intérieur, que tu sois pasteur, que tu sois imam et tout ça, c'est les choses du monde. Donc, pour que le monde puisse avancer ensemble avec les gens. Voilà, donc moi je pense que je peux répondre dans ce sens-ci avec le téléspectateur, mais tout en disant que nous avons des rites et des pratiques islamiques qui concordent avec un certain nombre de dates islamiques, et que c'est pas, par exemple, le jeûne de Ramadan. Il n'y a jamais eu une date pour le jeûne de Ramadan. On n'a jamais dit que le jeûne de Ramadan c'est le 1er janvier. C'est par rapport à ces dates islamiques que les musulmans vont attaquer ou entamer dans le jeûne de Ramadan, ainsi que les fêtes donc, qui suivent après ces jeûnes-là, par exemple. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que, si je comprends bien, il faut respecter les normes du monde, non la religion. Non, j'ai dit ceci. Oui. Il y a un certain norme dans le monde, que tout le monde adhère, où tout le monde adhère, juste pour que le monde avance ensemble. Donc tout le monde avance ensemble dans ce monde-là. Oui. Aussi, c'était comme ça, c'est que chaque tribu, il y a
il y a des tribus, même de la tribu juive, ce n'est pas le calendrier ici que nous sommes en train d'utiliser là. C'est qu'ils sont en train d'utiliser leur calendrier par exemple. Mais je me dis aujourd'hui que tout le monde entier utilise le calendrier grégorien qui n'est même pas islamique ni chrétien. Donc moi je me dis que c'est pour que le monde puisse avancer ensemble. Ok. Oui. Ok. Ouais. C'est-à-dire que voilà, pour te relancer juste Oustaz Mohamed, c'est juste pour dire que en tant qu'homme, il est préférable de respecter les us et coutumes du monde, mais tout en gardant la religion de côté. Je dois vous dire que le musulman n'est pas un extraterrestre. Donc le musulman n'habite pas une planète à part. Ok. Donc nous tous, nous sommes dans la même planète. Et moi, je pense que c'est une bonne question, mais ce n'est pas une question donc, qui peut toucher le salut d'un musulman. Ou encore, ça n'a pas un entachement donc, sur ton salut si tu n'as pas, respecté ta naissance par rapport à la date islamique. Ça n'entache pas ton salut. Non. Donc, ça n'a absolument rien. Parce que le plus important, c'est-à-dire que c'est le message du salut. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le salut, puisque tous les débats, quel que soit le thème qu'on choisit, c'est-à-dire que le dénominateur commun, c'est au salut. C'est ça que nous recherchons. Alors, Pasteur Zier, vous avez écouté la question du téléspectateur tout à l'heure qui a posé la question de savoir mais comment tous les prophètes annonçaient les prophètes à venir. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas annoncé de manière claire la venue du prophète Mohammed? Bon, déjà, je vais dire que c'est une question, bon, c'est Oustaz Moussa qui devrait normalement la répondre. Parce que ils ont dans leur Coran, n'est-ce pas, les versets qui les montrent que Jésus a annoncé Mohamed. Parce que, comme vous l'aviez dit, j'ai lu, j'attends, parce que il y a dans un sourate, il y a, n'est-ce pas, une annonce que Jésus avait donnée là-dedans, et ils ont dit que ça fait partie aussi de l'annonce de Mohamed, mais on ne voit pas écrit Mohamed là, mais après ils ont dit que c'est le prénom de Mohamed qui est Ahmad, que Jésus a prophétisé. Mais si déjà il faut se tenir dans la Bible, parce que j'attends pour voir là où Oustaz Moussa va toucher dans la Bible, dans le Coran, pour montrer que Mohamed a été annoncé. C'est pour ça que je me réserve. Mais déjà dans Jean chapitre 14, nous tous nous sommes convaincus que Jésus avait annoncé le Saint-Esprit qui était un consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, c'est un consolateur, c'est un esprit et qui devait être dans les apôtres. Il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il va vous rappeler les choses que je vous ai dit. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, ce n'était pas Gabriel qui était descendu, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Coran que je crois que quand il va entrer dedans, parce qu'il y a une confusion dans le Coran, tantôt on dit que le Saint-Esprit c'est Gabriel, tantôt Gabriel devient Mohamed, donc il y a beaucoup de confusions qui sont là-dedans, et je crois que je vais suivre le pas de Oustaz Moussa quand il va aller là-bas. Mais déjà ici, nous aimons la Bible, pourquoi? Parce que la Bible se suit, et après Moïse, ici, nous aurons Josué qui va venir. Et après Josué ici, nous aurons d'autres personnes. Mais je ne vais pas m'attarder à l'Ancien Testament, je vais m'attarder sur Jésus parce que le Coran démontre que c'est Jésus qui a annoncé Mohamed. Et avant que Jésus ne parte, Jésus a annoncé le Saint-Esprit. Alors, c'est à ce niveau-là que moi, de premier jet, je peux déjà déclarer que Mohamed n'a jamais été annoncé dans la Bible. S'il faut se référer du Saint-Esprit comme étant le paraclet, c'est-à-dire que s'il faut se référer dans ça et pour dire que c'est Mohamed, bon, j'attends que celui qui dit que c'est Mohamed démontre que c'est vérité. Vous pensez que les musulmans peuvent faire une confusion dans la lecture, surtout qu'ils ont des extraits bibliques qui nous poussent à comprendre qu'en réalité la Bible l'a mentionné quelque part? Oui, vous savez, il y a beaucoup de confusion dans le Coran. C'est pour ça que
je voudrais qu'après, parce que nous sommes sortis dernièrement, il démontrait que Jésus-Christ ne nous connaissait pas, il a montré dans Matthieu et tout. Donc je voudrais, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de confusion. Quand je vais lire beaucoup de versets de sourate tout à l'heure, vous-même vous allez comprendre qu'en réalité, le Coran est un peu embrouillé. Quel musulman m'excuse, hein? C'est ce que j'ai découvert. Le Coran est un peu embrouillé. Il dit ceci, après maintenant, moi j'ai cru que c'était la Bible, parce que on a été appelé à la barre. Dire que notre Bible est ici, tantôt l'autre dit qu'un brigand, tantôt il dit que 2 brigands. Mais comme je n'avais pas encore pris, n'est-ce pas, le temps de lire le Coran, et par la grâce de Dieu, je prends le temps pour lire le Coran. J'ai déjà lu beaucoup de sourates. Je pense qu'il me manque cette sourate pour finir 114. Alors, pour dire ici là que j'ai découvert beaucoup de confusion. Et je crois que comme Oustaz Moussa est là, il va m'aider. À mieux comprendre. Parce que même je vais revenir encore sur la mort de Jésus, que ça a été nié dans le Coran. Et je vais montrer aux musulmans ce soir que le Coran confirme que Jésus est va mourir. D'accord, merci au pasteur Zié, les téléregardeurs. Vous pouvez continuer à envoyer vos SMS par appel WhatsApp ou les appels en direct. Les codes d'accès sont au bas de votre écran. Vous avez une dernière question. Oui, allez-y. Oui, donc je voulais embrayer sur la dernière question du téléspectateur, tout en remerciant le pasteur donc, qui dit que le Coran a dit que Jésus va mourir. J'ai cru qu'il allait dire que le Coran a dit que Jésus est mort. Mais oui. Voilà, donc je vais vous aider. Je vous relance, pardon, c'est pas moi le journaliste. Okay. Je voudrais dire que j'ai utilisé le thème de la prophétie. C'est ça que j'ai utilisé. Voilà, donc parce que aucun musulman de la planète Terre ne peut nier que le Coran a dit que Jésus va mourir. Mais dit que Jésus est mort, ça n'existe pas dans le Coran. Ça, c'était entre parenthèses, donc pour lever ça directement. La deuxième question du téléspectateur était, il m'a demandé pour le musulman, qui est Jésus-Christ? Oui, parce que c'est la question. Qui est Jésus-Christ pour le musulman? C'est la deuxième question. Ce n'est pas pour le musulman. Donc, il faut demander, on va demander à Jésus lui-même que toi, tu es qui? Donc, Jésus lui-même avait une bouche. Il a parlé, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Donc, maintenant, on va l'interroger et lui-même va se présenter. Sûrement. D'accord. Moi, je prends d'abord la sourate 61, verset 6. Voici ce que Allah dit. Il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, 2 points. Je vous ai toujours dit que quand quelqu'un va parler dans le Coran, que ce soit le prophète, que ce soit n'importe quel prophète ou l'ange, c'est Allah qui dit ce que la personne a dit. Donc c'est un récit. Oh, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est une magie manifeste. On a interrogé Jésus. Qui est Jésus? Jésus dit je suis le messager d'Allah. C'est un messager d'Allah. À vous, envoyé à vous, enfants d'Israël. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Comparativement au chapitre de Matthieu 15 au verset 24 où Jésus lui-même leur dit je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà ça qui reprend ça ici dans le Coran. Il dit enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir. Donc le nom est Ahmad. Voilà. Voici, chers téléspectateurs, donc qui est Jésus? Donc c'est le messager d'Allah. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël et nulle part ailleurs. Et il est aussi venu, il a ici joué le rôle de l'annonciateur. Annoncer qui? Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète à envoyer à toute l'humanité tout entière. Voilà la réponse. Voilà la question que moi je vous relance juste en posant la question. C'est ça. Oui, vous allez revenir tout à l'heure, mais le temps pour moi de poser la question, de réagir en posant la question à Oustaz. Oustaz, la question, Jésus répond à une question. Il dit, j'ai été envoyé à vous, les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils sont les enfants d'Israël qui avaient mis Jésus à la barre pour lui poser la question, qui es-tu?
Bon, quand vous prenez par exemple Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. C'est presque les mêmes circonstances. Ça veut dire qu'il y a eu des circonstances où il a été posé. Mais là, on a comme impression, on a comme impression qu'à ce niveau, il s'identifie à quelque chose, mais là, c'est une interrogatoire. Non, le prophète se présente, non? Quand le prophète vient, il dit, je suis. Tout à fait. Voilà, il dit, oh, enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Je suis le messager envoyé à vous. Donc, il se présente. Je vais comprendre ce que vous dites tout ça. Vous savez, c'est là où il est question que je puisse avoir des éclaircies, c'est que à l'instant T, Jésus, selon la réponse qui est donnée, nous avons comme impression qu'il était soumis à une interrogatoire. C'est-à-dire, on lui posait la question que, mais en réalité, quelle est ta mission? Non. Quel est ton job? Non. Et pourquoi? Non, nous avons lu un verset du Coran. Oui. Et voici comment le verset commence. C'est Allah qui parle. Il dit à Muhammad, il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, c'est Allah qui dit. En fait, c'est Allah qui répète. C'est une révélation qu'on fait à Muhammad. C'est que Isa alayhi wa sallam a dit aux enfants d'Israël. Donc, c'est pas, est-ce que c'est Jésus qui a écrit le Coran ou bien est-ce que c'est lui qui parle? Ça, c'est ce que lui, il a dit aux enfants d'Israël. Et quand il a dit ça, et quand il a dit, ça veut dire que dans l'évangile, tu vas trouver ce mot-ci dans l'évangile, par exemple. C'est pour cela que je vous ai parlé de Matthieu 15, 24, où lui-même il a confirmé. Et aussi, par exemple, Jean 5, verset 30, par exemple. Voici les versets auxquels lui-même a dit de sa propre bouche que moi, je ne viens pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas qu'il est posé sur une chaise, là, les gens lui demandent, tu es venu faire quoi? Et tout ça là. Non, il y a des circonstances où le prophète lui-même se présente. Il y a des circonstances, comme je suis en train de dire, où le prophète a l'occasion de s'exprimer ou de dire sa mission, pourquoi il est là. Par exemple, dans Luc 4, verset 43, Luc 4, 43, par exemple, Jésus dit, il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle aux autres nations, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Par exemple, est-ce qu'il est soumis à une interrogatoire? C'est par rapport à la circonstance. Il y a des circonstances qui l'amènent à dire des choses comme ça. Ça, c'est par exemple ce que Allah nous dit dans le Coran, que voici ce qui est sorti de la bouche de Jésus, par exemple. D'accord. Pasteur Zé, oui, je voulais réagir ici pour aussi se poser la question. Le Coran même qui est venu, et Mohamed même qui est venu, il est venu pour les qui? Parce que Moussa venait de dire tout à l'heure que Mohamed est le prophète de l'humanité. Alors, je vais consulter le Coran lui-même, qu'il essaie même de nous dire le Coran est même venu pour qui? Mohamed est même venu pour qui? Est-ce qu'il est venu pour l'humanité? Ou bien c'est pour un peuple? Je vais prendre ici. Je vais d'abord prendre ici une sourate, la sourate 42, le verset 7 dit. Je commence même au verset 6 pour qu'on ait bien la compréhension. D'accord, allez-y. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, à la veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Donc on voit ici, d'abord dans le verset 6, il dit, tu n'es pas pour eux un garant. Donc, Allah est en train de parler au prophète. Je crois qu'il est en train de parler au prophète Mohamed ici. Voilà. Et maintenant, le verset 7 dit, et c'est ainsi que nous t'avions révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la main des cités, entre parenthèses, la Mecque et ses alentours, et que tu avertis du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Donc on comprend que le Coran n'est pas un livre universel. On comprend que le Coran est pour les Arabes. C'est pour cela que, est-ce que Ostaf Moussa qui croit au Coran aujourd'hui, est-ce qu'il est un Arabe? Puisque quand on parle de la Mecque des cités, c'était la Mecque. Qu'est-ce qui s'était passé? Mohamed était né à la Mecque et Mohamed a quitté la Mecque pour aller à Médine. Et c'est à Médine maintenant que le prophète Mohamed dit qu'il a reçu des révélations. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque? Les Arabes de la Mecque ils adoraient les
idoles. Et le prophète, dans l'histoire du prophète, il lisait beaucoup la Torah et c'est là qu'il découvre le Dieu unique comme Moïse parlait. Et il va rentrer maintenant à la Mecque pour maintenant faire sortir les Arabes. Donc le verset montre ici que le Coran, et on dit ses alentours, ça veut dire que la Mecque est une ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que quand on parle des alentours, c'est les alentours, n'est-ce pas, de la ville. Ce n'est pas du monde entier. Donc ici, le Coran n'est pas un livre universel. C'est pour les Arabes. Et je vais continuer à le démontrer. Voilà pourquoi il faut qu'ils apprennent l'arabe. Ils doivent apprendre la langue en arabe. Ça veut dire, il a dit ici que Jésus est venu pour les Juifs. Voilà, maintenant Mohamed aussi n'est pas venu pour eux. Ça veut dire que la même manière que nous on a cru au même Dieu juif, voilà pourquoi il va se rallier au Dieu des Arabes. Le Coran n'est pas pour tout le monde, c'est pour les Arabes. On confirme encore cela ici, dans la sourate, les versets détaillés, le verset 44. Il dit, si nous avions fait descendre un Coran à une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit pour ceux qui croient, il est une guide, une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il est une sourdite dans leurs oreilles. Ils sont frappés d'aveuglement en ce qui concerne. En ce qui le concerne, ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Donc on comprend ici clairement, j'ai encore d'autres sourates qui démontrent ici clairement que le Coran, j'insiste avec le Coran lui-même, le Coran est un livre arabe. Il y a eu un problème à la Mecque et il y a eu un problème à Médine. Et c'est ce problème-là que Mohamed va avoir des révélations. Et j'ai découvert dans le Coran que quand il parle des mécréants, quand il parlait des associateurs, il ne parle pas de tout le monde, il parle de ses frères arabes. Le Coran était venu pour eux. Je vais encore démontrer cela. Ici, dans la sourate 6, dans la sourate 6. On dirait que l'émission est lancée. Bon. Non, ça va, l'émission est lancée. Non, il n'y a pas de souci. Non. Si vous voulez, finissez. Hein. Non, c'est moi. Ou bien si vous voulez que je réponde d'abord, on continue ensemble. Je réponds, il n'y a pas de souci. Pour que ça ne. Non, il doit d'abord chuter le pasteur. D'abord. Il n'y a pas de souci. Je voulais, parce qu'il y a des questions qu'on était en train de parler. Je voudrais ici chuter en parlant de Jésus lui-même. En parlant de Jésus, j'ai d'autres sourates que quand j'aurai encore des minutes, je vais démontrer encore que le Coran est pour les Arabes et Mohamed est venu pour les Arabes. Videz-vous, pasteur. Je ne peux pas me vider, c'est beaucoup. Je vais prendre ici une confirmation de Jésus lui-même dans la sourate 19. Sourate 19, pour évacuer beaucoup de questions, pour qu'on puisse bien s'entendre. Jésus lui-même déclare ici dans la sourate 19 le verset 33 et le verset 34. Suivez très bien et je vais voir si ce que Jésus lui dit et l'autre vient dire que non, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas parce qu'il dit que le Coran, je ne comprends pas. Il a dit ceci. Et que la paix soit, au verset 33, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Verset 34. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Qui doute? Il va nous répondre. De qui doute. Merci, pasteur. Ok, pasteur, je parle. Pasteur, allez doucement. Pasteur, allez doucement. Non, je suis. Non. Ça va aller, pasteur, allez doucement. Allez doucement. J'ai encore d'autres versets pour prouver ça. Bon, vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose vraiment. C'est une maladie grave. L'ignorance. D'accord. Parce que ce qui anime le pasteur, c'est l'ignorance. Le pasteur lit, il a lu. Mais ce n'est pas ce qu'il a lu. Il a lu, mais il est ignorant de ce qu'il a lu. C'est-à-dire. Le pasteur dit ceci. Oui. Il lui restait environ 7 chapitres pour finir les 114 sourates. Pasteur. C'est-à-dire il faut finir les 5 là. Rentrez encore. Je vais le faire. Vous reprenez encore la lecture. Je vais le faire. Vous êtes en train de dire ceci. Oui.
Allah dit. Oui. Si le Coran était descendu en une langue autre que l'arabe. Il s'agresse aux Arabes. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Si vous m'aviez vu quand vous parliez, je veux que vous lisez, pardon. Je ne veux pas que vous commentez. Un respect. Donnez-moi la sourate, je lis. Donnez-moi la sourate. Oui, lisez on va lire. Oui, et vous lisez d'abord le dessus. Donnez-moi. Voilà. Allez-y, pasteur. Nous avons la sourate 42, voilà, oui. Verset 7. Ok. Moi j'ai pris le verset essentiel, mais vous pouvez lire en haut. Attendez, pasteur. Attendez, pasteur. Oui. Attendez. Je vous ai dit que. La sourate 42. 42, le verset 7. Je vous ai dit que c'est l'ignorance et rien d'autre. Et tout de suite, en moins de 2 minutes, vous comprendrez que c'est l'ignorance. C'est que le Coran ignore, non, c'est qu'elle dit. Sourate 42, verset 7, non? Allez-y. Ok. Allez-y. Je suis à la page. Maintenant, je prends au verset 6. Allez-y. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, à la veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant, comme lui-même a dit là. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe de paradis, un groupe au paradis et un groupe en enfer. Donc, dans la fournaise, c'est l'enfer. C'est ça, non? Oui. Ok. Et maintenant, l'incompréhension à ce niveau, c'est... Voilà. Pasteur, Allah dit bien que si on t'avait fait descendre, c'est pour cela que nous t'avons fait descendre un livre en arabe. Le prophète, il parlait quelle langue? Comment un prophète peut être arabe? Il parle la langue arabe et la révélation est en anglais. Il va comprendre ça comment? Et il va transmettre ça comment? C'est pour cela que tous les prophètes de l'histoire, la révélation leur est faite par rapport à leur propre langue maternelle, leur langue qui parle là. C'est avec cette langue-là qu'ils reçoivent la révélation. C'est pour cela que Jésus parlait hébreu. Il parlait araméen, comme vous connaissez là. Jésus a parlé anglais un jour, il a parlé français un jour, ou arabe un jour, parce qu'il recevait en cette langue-là. Moïse reçoit ça en hébreu parce qu'il est hébreu. Mais les gens qui ne sont même pas hébreux utilisent, donc les gens viennent maintenant traduire. Donc c'est l'incompréhension que le pasteur ne comprend pas. C'est à ce niveau où je voudrais réagir pour poser la question au Stade Moussa, pendant que vous apportez les éclaircies. Il a dit tout à l'heure que le Coran est venu en arabe pour la mère des cités. C'est pour cela que quand tu m'interromps, j'étais en train d'expliquer le verset. Okay, d'accord. Voilà. Ça va nous aider, ça va aider également les téléspectateurs. Allez-y. Pasteur Essier, oui. C'est que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où le musulman est placé, nous avons ce qu'on appelle la direction de prière. La direction de prière, c'est quoi? C'est la Kaaba. La Kaaba, c'est où? C'est à la Mecque. Ça veut dire que la Mecque est le centre. C'est pour cela que vous allez voir même à la télévision, quand les musulmans arrivent là, ils font le tour. Ne déformez pas. Ouais, attendez, pasteur Souffré, c'est que je sais que ça vous aide aussi. Non. Parce que vous le connaissez. Vous sortez du contexte. Je ne sors pas. Restez, tu es en train de sortir. Ouais. Pasteur. Nous sommes dans la sourate. La Mecque est un peu comme Jérusalem était avant. Tout le monde priait en direction de Jérusalem avant, où que tu te trouvais. Ça veut dire que quand tu es, on dit qu'alentour, ça veut dire que c'est le centre. La Mecque, aujourd'hui, la carte. C'est le Sorat dit. Lisez le Sorat. Je n'aime pas les lisez le Sorat est clair. Pasteur. Vous ne respectez pas le Coran. Pasteur. Ce qu'il explique dans Est-ce que vous pouvez me citer les noms des pays qui sont aux alentours de la Mecque? On ne parle pas des pays. Et on parle de quoi? On parle la Mecque est une province de l'Arabie Saoudite. Oui. Ça veut dire que quand on veut parler des alentours de l'Arabie Saoudite, on va toucher les pays. Pasteur. Mais quand on touche la Mecque, une ville, ça veut dire que ce sont ces provinces. Pasteur, attendez. Votre interprétation. Attendez. Oui, lisez. Attendez, vous allez mieux comprendre maintenant. Oui. Prenons d'abord, je vais revenir sur la sourate. Oui. Prends une sourate pour qu'ils comprennent. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. Prenons la sourate 25 d'abord. La sourate 25. Je commence d'abord par la sourate 34, verset 28. Vous allez comprendre, pasteur, parce que je vais vous expliquer. Vous ne voulez pas que je vous explique et vous n'acceptez pas que vous ne connaissez pas. Quand le Coran me dit une chose, je n'accepte pas l'explication de l'homme. Voilà, attendez non. Je vais lire seulement, je n'explique pas. C'est que je vais lire là. Oui. Ok. Pour vous dire que vous n'avez pas lu le Coran. Ok. La sourate 34, verset 28. Si vous voulez vous vérifier avec moi.
Surat 34, 28. Allah dit, je commence même d'abord 27. Allah dit, il dit à Mohammed, dis, alayhi wa sallam, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Eh bien, non, c'est plutôt lui, Allah le puissant, le sage. Écoutez maintenant le verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Est-ce que l'humanité, c'est les alentours de la Mecque? Et que, écoutez bien, je vous en souffrez. Pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous, le pasteur, vous ne savez pas. Ça là, c'est un verset. Moi, je prends l'autre verset. Pardon, verset tranquille. Oui, je prends maintenant la sourate 17. Je prends maintenant la sourate 25, verset 1. Vous allez comprendre. Oui. Parce que je suis en train de vous expliquer. La sourate 25, verset. Oui, premier. Mais ça, tout ça, nous écarté la sourate 42. Hein. Mais je vous ai dit que je reviens sur ça. Comprenez ce que j'ai dit. Déjà, à la sourate 34, verset 28, Allah dit qu'il envoie Muhammad alayhi wa sallam à toute l'humanité tout entière. Pasteur, si vous êtes dans l'humanité, Muhammad est venu à vous. Ça là c'est bon. Laissez le Coran parler, ne parlez pas. Mais je vous dis. Laissez le Coran parler. Mais vous-même, vous avez lu le Coran, vous avez donné les explications erronées. Non, je n'ai pas. Non. Mais vous avez expliqué. Je n'ai qu'utilisé les mots. Vous avez expliqué. Voici les mots que le Coran dit. Voici Attendez, le Coran. pasteur, j'ai fini. Coran arabe, afin que tu avertis la Mecque des cités. Pasteur, j'ai fini. Allez-y. Sourate 25, verset 1er. Allah dit. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, Muhammad alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Ça veut dire que Muhammad est un avertisseur, c'est un prophète, même pour les herbes, même pour les moutons, même pour les animaux qui mangent là. Muhammad est le prophète pour tout cela. Donnez-moi, je rentre sur le verset du pasteur. Oui. Pasteur, wallahi, donnez-moi un verset pareil, qui est collé à un prophète. Je parle même pas seulement de Jésus, un seul prophète, de l'histoire de tous les prophètes, un seul verset où c'est que Allah a dit, ou l'Éternel a dit qu'il a envoyé ce prophète-là pour l'humanité ou encore pour l'univers. J'ai dit un seul verset. Vous me posez la question. Je vous pose la question. Vous allez noter la question. Vous notez juste. Notez la question. D'accord. Voilà, vous notez juste. Où l'Éternel a dit, donc lui il a envoyé ce prophète pour l'humanité, comme il a dit pour Muhammad ici là. Je vous attends là-bas. D'accord. Et maintenant là, je vous ai dit que vous souffrez de l'ignorance. Parce que j'essaie de vous expliquer quelque chose. Non, vous n'expliquez pas. Vous n'expliquez pas. Je suis parce que vous m'avez donné. Pas. La sourate 42 que vous avez pris. Oui. Un prophète ne peut pas être arabe et la révélation lui vient en français. Ça, c'est systématique, pasteur. Et quand on parle de la Mecque et les alentours, est-ce qu'il y a eu des délimitations des alentours dans le Coran? Vous, donnez-moi des délimitations qu'on a dit. Je vous ai dit ceci, tous les musulmans de la... Regardez, pasteur, je vous prends ça, vous allez mieux comprendre. Voici SPA à ma gauche, vous êtes là-bas, celui-là est là-bas, celui-ci est là-bas. Quand il prie, il regarde la Mecque ici, là, donc là où il y a la Kaaba. Quand moi je prie, je regarde ici la Kaaba. Ça veut dire que c'est les alentours, tous les pays du monde, c'est-à-dire que aux alentours de la Mecque, de la Kaaba. Ça c'est l'islam, tout le monde regarde là-bas. Allez faire même les renseignements au quartier. Si ce que je dis ici n'est pas fondé, si ce n'est pas l'islam, les alentours de la Mecque, nous tous on regarde la Mecque. Que tu sois à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, tu regardes la Mecque. Donc tu es aux alentours de la Mecque. S'il te plaît. Et voilà donc les deux versets dont je te dis que Allah a dit ça clairement alors qu'il a été envoyé à l'humanité et à tout l'univers. Peut-être que l'univers c'est les alentours de la Mecque ou peut-être que l'humanité c'est seulement les alentours de la Mecque. Répondez alors, je comprends, pasteur. Ok. Je reprends la sourate. La sourate dit ainsi que nous t'avions révélé un Coran. Enfin montrer le but pour lequel je n'utilise que le mot que j'ai trouvé. On dit enfin que tu avertisses Allah à la mère des cités. La Mecque, ce sont eux-mêmes qui ont mis entre parenthèses. Et la Mecque et les alentours. C'est écrit là-bas. Voilà ça, SP. Mais je dis à pasteur. Non. Je dis ceci. Tout le monde, allons même sur Internet, interpellons tous les musulmans. Quel est le problème qui s'est passé au temps de Mohamed? Est-ce qu'à la Mecque, il n'y avait pas l'idolâtrie? Est-ce que lorsqu'il a quitté la Mecque où il est né pour aller à Médine, et est-ce que lorsqu'il est revenu, il est venu combattre quoi? Il a reçu la révélation où? À Médine ou bien à la Mecque? Ok, pasteur, je peux parler une minute? Allez-y. Ok, je vous en prie, merci beaucoup.
Mais pasteur, excusez-moi de revenir sur un thème que j'ai commencé avec. Ça, c'est l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance. Vous êtes pasteur. Oui. Vous êtes vraiment pasteur. Mais attends, le pastorat commence où? Chez vous, dans votre propre maison. C'est chez vous, dans votre propre maison. Vous allez commencer à évangéliser. Ce n'est pas ce que la Sourate dit. Attendez d'abord, non, pasteur. Ne fouillez pas votre Sourate. Ouais. Ici, il ne peut pas vous laisser. Je suis en train de dire. Ouais, pasteur. Est-ce que vous me Le français, tu ne peux pas mieux expliquer ce qu'on a interprété chez toi. J'appuie encore ceci, SP. Oui. Dans la Sourate du vendredi. Est-ce que je peux finir? Voilà, comment un prophète peut venir? Comment un prophète peut venir? Dieu, l'Éternel peut envoyer un prophète pasteur. Et que le prophète quitte. Donc, moi, je suis de Yaoundé. Je suis prophète à Yaoundé. Je peux pas commencer à Bafoussam en descendant à Yaoundé. Vous avez déjà vu ça où? C'est ça donc que je suis en train de dire ceci. Ton Coran, ce n'est pas moi. Ça, c'est la question. Pose ça. Le même Coran qui dit. Voici encore le même Coran qui dit encore ici. Regardez la Sourate de vendredi. Voilà. Sourate. Parce que moi je parle avec ton Coran. Oui. Voilà. Bon, parce que vous posez une question. Je vous pose une question. J'ai déjà trouvé. La Sourate. Vous permettez qu'ils lisent la Sourate? Oui, j'ai déjà trouvé. Lisez la Sourate. Voilà. J'ai déjà trouvé la Sourate. Trouvé la Sourate. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est la Sourate de vendredi. Oui. Le verset 2. Oui. Il dit ceci. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Oui. Entre parenthèses, les Arabes. Oui. Un messager de leur qui leur récite ces versets, leur purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'il était auparavant dans un égarement évident. C'est-à-dire, ça s'adresse à qui? C'est-à-dire, regardez encore ce que je relis. Oui. On dit, c'est lui. Ouais, bon, on lit ta Sourate, non, pasteur. Oui, ok, peut-être le téléphone. Ok, peut-être le téléphone. Voilà, non, j'ai pas dit que peut-être le téléphone. Peut-être c'est que j'ai lu. Non, j'ai pas dit que. Sourate 62. J'ai dit que lisons ensemble. Oui, Sourate 62. Oui. Verset 2. Sourate 62. Verset 2. On décortique nous-mêmes ensemble le verset. Dans le Coran. Même si c'est dans le téléphone, j'ai dit seulement que allons ensemble. Oui, d'accord, super. Ok. Allons-y, pasteur. Il dit, oui. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Oui. Parce que la Torah a déjà, les gens de la Torah ont déjà les Juifs ont le livre. Oui. Ils veulent qu'on décortique. Allons-y. Ok. Entre parenthèses, ce n'est pas moi, on dit entre parenthèses, les Arabes. Oui. Ici on n'a pas l'univers. Oui. Les Arabes, un messager de leur, ouais. Qui leur, vous voyez le français? Oui. De leur, qui leur récite ces versets et virgule, les purifie et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Bon, pasteur, continue. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que l'univers était... Est-ce que les gens... Permettez continue au verset 3. On a lu le 2. Lisez le 3. Oui, on dit. Oui. Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. D'autres là, ce sont les... Non, laisse. Waouh, pasteur. Non, laisse que je suis en train de finir. Les autres, c'est les alentours de la Mecque. Pasteur. Les autres, c'est les alentours. Je vous ai dit au départ. Vous savez, toi-même, tu ne connais pas l'histoire de ton prophète. Calmez-vous, non. Toi-même, tu ne connais pas l'histoire de ton prophète. Pasteur, calme-toi. Toi-même, tu ne connais pas l'histoire de ton prophète. Pasteur, attendez, est-ce que je vous en prie? Oui, mais c'est à vous la parole. Oui, je vous en prie. Je vous ai dit, pasteur, je vous ai dit que vous souffrez seulement de l'ignorance. Ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas de l'ignorance. Pasteur, je reprends le même verset. Vous permettez qu'il évolue, non? Pasteur, je reprends le même verset. Oui, allez-y. La Sourate 62, verset 2. Regarde ce qu'Allah dit. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes. Oui, ils n'avaient pas le livre. D'accord. Oui. Un messager de leur. Oui. Un messager de leur, ça dit que Mohamed est des Arabes. Oui, il est un Arabe. Mais oui. On est d'accord? Et toi, tu n'es pas un Arabe. Attendez. Tu vas me dire comment tu as fait pour être arabe. Vas-y. Qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ça veut dire que les Arabes étaient dans un égarement évident. Alors maintenant, verset 3.
au verset 3, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Les autres là, ce sont les qui? Dis-moi, le verset 5, lis le verset 5. On voit si c'est les autres, ce que tu veux penser. Lis le verset 5. Le verset 5 de la même Oui, lis le verset. Ok, je continue. Oui. Voici le 4. Oui. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent le mensonge des versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ok, je te pose la question ici. Ici là, est-ce que les Juifs avaient déjà leur livre à eux? Est-ce qu'ils avaient déjà leur livre à eux et qu'on les reproche simplement? On les reproche simplement. D'accord, super, c'est bon. C'est mon temps de parole, non? Vous avez parlé. On ne connaît même pas qui a mis le temps. Non, allez-y. Je me suis calmé. C'est bon. Le rythme, moi, ne me plaît pas du rythme. Vous permettez, il y a une question qui a été posée. Pasteur, c'est Oustaz Moussa, oui, tout à l'heure, vous venez de lire la sourate et maintenant le verset 5. Oui. Voilà, je voudrais que vous commenciez par là. Maintenant, certainement, on parle des gens de la Torah. Le verset 5, le pasteur a donné pour donner. Ça n'a aucun sens. Le pasteur, écoutez vous-même le verset 5. Comment vous dites que ça n'a pas? Nous, on est en train de parler du prophète avec sa mission universelle. Lui prend le verset 5 où, attendez, le verset 5 dit que ceux qui n'ont pas appliqué la Torah, c'est un peu comme ceux à qui la Torah a été donnée et ne les ont pas appliqués. C'est-à-dire ils sont par exemple. Attendez, excusez-nous. Ok, allez-y. Oh, merci Seigneur. Allez-y. Merci. Maintenant, c'est Oustaz qui a la parole. Vous permettez qu'Oustaz parle. Voilà, Oustaz, allez-y. Nulle part, pasteur, aucun musulman de la planète Terre ne peut nier ou encore ne peut vous dire que Allah n'a pas envoyé un livre qui s'appelle la Torah. C'est être fou. D'accord. Nous l'avons toujours confirmé ici, chaque jour, que Allah a envoyé la Torah à Moïse. Et Allah est en train de dire ici, là au verset 5, que ceux-là à qui la Torah a été envoyée, parce que quand le livre est envoyé à un prophète, c'est pour enseigner aux gens. Ceux à qui ce livre avait été enseigné et qui n'ont pas suivi l'enseignement de la Torah, Allah est en train de parler d'eux ici. Où est le miracle là-dedans? Allah a envoyé l'évangile à Jésus. Je suis le premier à vous dire encore sur ce plateau, en tant que musulman, que oui, nous confirmons que Allah a envoyé l'évangile à Jésus. Mais mettez dans votre tête que l'évangile au temps de Jésus, ceux à qui ça a été donné, ceux qui n'ont pas suivi iront en enfer. C'est pour ça que même le Coran ici a dit que ceux-là qui ont suivi Jésus à cette époque-là seront au-dessus de ceux qui ne l'ont pas au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi. Et je vous ai dit ici l'autre jour, j'ai pris Matthieu, où Jésus lui-même dit que le jour où le Fils sera assis sur le trône, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je vous ai dit ça ici la dernière fois, pasteur. Ici là, vous dites que vous voulez dire quoi par rapport au verset 5? Que j'ai ni que Allah a envoyé la Torah, ou bien que j'ai ni que ceux qui n'ont pas suivi la Torah? C'est de la même façon, le Coran est arrivé, ceux qui n'ont pas suivi le Coran, ou encore ceux qui ne suivent pas le Coran, iront tous en enfer. Voici encore. C'est très simple. Il y a encore les Maintenant, on revient. Excusez-moi, pasteur. Je finis. Je vous en prie. Qui a la parole, pasteur, vous permettez. Vous savez, le Coran, je vous ai dit que Allah lui-même a dit qu'il est le garant et le gardien de ce Coran lui-même. Et le faux ne l'atteint en aucune part, nulle part. Et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Je vous le redis encore aujourd'hui. Vous avez lu, sortez-moi les contradictions. Vous avez pris la sourate 62. Je vous ai lu la sourate ici, les sourates ici où Allah dit qu'il a envoyé Muhammad aller au à tout l'univers, à toute l'humanité. Vous avez fait la soupe d'oreille, comme si vous n'avez pas compris. Mais vous venez sur la sourate 62, vous prenez le verset 2, je vous lis, vous lisez, vous arrêtez. C'est pour ça que j'ai dit donc que ton Coran est confondu. Je finis. Pourquoi? Je finis. Non. La sourate 2, la sourate 62, jusqu'au verset 2. Je relis. Maintenant, je dis, relis les deux. Comment ta sourate te montre un peuple? Et la même sourate ici revient te montrer notre peuple. Tu ne vois pas que c'est confondu? Non. Non. Je vous ai dit que vous souffrez de l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance. Attendez, pasteur, on relit. Vous avez fait l'école. Le journaliste en a fait, j'en ai fait, et les téléspectateurs en ont fait. Oui. Voici ce qui est écrit. Tout le monde peut ouvrir la page. Tout le monde peut ouvrir la sourate 62. On commence par le verset 2. On lit le 2, parce que le pasteur a lu le 2, il a mis le 3 au tiroir. Parce que c'est le 3 qui vient maintenant révéler. Je n'ai pas mis le 3 au tiroir. Mais jusqu'à 5, il faut lire jusqu'à 5. C'est lui
qui a envoyé, à des gens sans livre. Oui. Un messager de l'heure. Ça veut dire que, attendez, ça veut dire que les Arabes n'avaient pas encore reçu un messager avant. Oui. Et Allah a donc fait sortir un messager parmi les Arabes, qui est Mohammed, un messager de l'heure. Donc le Mohammed qui sort parmi les Arabes là, c'était une première fois qu'un messager vienne aux Arabes, la toute première fois. Maintenant là, c'est ce que ça veut dire. Un messager de l'heure qui leur récite des versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc ils étaient égarés. Ces Arabes-là étaient égarés. Et ils faisaient quoi? Leur égarement était quoi? Mais c'est les gens qui adoraient les idoles. Voilà! Ils adoraient les idoles. Et c'est pourquoi on les envoie dans le messager, n'est-ce pas? Lorsqu'ils adoraient les idoles... Pasteur, est-ce que je peux finir? Allez-y, pasteur. Voici le verset 2. Maintenant au verset 3, Allah lui-même, c'est que la même sourate que vous avez pris, le verset 3 dit que ainsi qu'à d'autres dont Mohammed est aussi envoyé Ceux qui sont aux alentours, les alentours ici. Les alentours, c'est pour dire que ça rejoint. Voilà dans les versets. Puisqu'on a dit la Mecque et les alentours. On a dit la Mecque et les alentours. Nous allons maintenant repartir. Je ne peux pas accepter ce que tu veux faire là. Pasteur Zier, voilà, nous allons maintenant repartir. Vous laissez Oustaz finir avec ces 3 minutes et nous repartons. Vous permettez, n'est-ce pas? Oustaz, allez-y. Ok, pasteur, comme aujourd'hui on est parti directement là, je vous ai lu les sourates ici auxquelles Allah dit, par exemple la sourate 34, verset 28. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed alayhi wa sallam à toute l'humanité tout entière. Vous croyez à ces sourates ou bien vous ne croyez pas à ces sourates? C'est une question. Vous posez la question, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. D'accord, tout à l'heure il va répondre à la question, le temps pour vous. Il peut répondre même maintenant. D'accord. L'émission a commencé depuis. C'est vrai que tout à l'heure il a lu une sourate et qui nous poussait à comprendre que il s'appelle Mohammed, a été envoyé. Je ne peux pas répondre à une question bêtement parce que il y a d'autres sourates qui contredisent ce que tu dis. C'est pourquoi je reste calme. C'est pour ça que je reste calme. Et je ne peux pas te répondre. Puisque j'ai d'autres qui montrent que toi tu as fait comment pour être musulman. Tu peux te rallier avec les Arabes. Tu te rallies avec les Arabes. Tu ne vois pas comment tu souffres pour apprendre l'arabe? Pasteur. Parce que tu n'es pas arabe. Pasteur. Laissez-moi vous dire ceci. C'est le messager des Arabes. Pasteur, laissez-moi vous dire ceci. Moi, je n'entre pas dans la langue. Parce que ce n'est pas le thème. Ce n'est pas la langue. Il y a la langue et la personne. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez... Même si c'est ça, vous serez servi. Vous pouvez raconter aux gens ce qui s'est passé, la Mecque et la... Pasteur, j'ai 3 minutes. Pasteur, j'ai 3 minutes. Il vous reste 2 minutes parce que vous avez donné 1 minute au pasteur. Je repose la même question. Oui. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed alayhi wa sallam à toute l'humanité. Et vous savez que l'humanité là, ça n'a pas de restriction. L'humanité, c'est toute l'humanité tout entière. Voilà. Maintenant, moi, je vais... Attendez. Vous évoluez une fois, vous terminez vos 3 questions avant que je ne réagisse avec une question. Allez-y. Et deuxième verset. Il dit qu'il a envoyé Mohammed pour tout l'univers. L'univers, ça veut dire que tout ce qui s'y trouve là, Mohammed est venu à eux. En aucun cas, que ce soit dans la Bible, dans la Torah, dans quoi que vous voyez là, le mot humanité et le mot univers n'a jamais été collé à la mission d'un prophète. J'attends la réponse là, je vous ai posé ça dès le début ici là. Sauf Mohammed alayhi wa sallam, l'Éternel dit ici là qu'il a été envoyé à toute l'humanité et l'univers. Vous avez pris une sourate, vous lisez, vous arrêtez en haut. Maintenant quand je continue pour que vous ayez l'éclaircissement, vous levez la voix. Et ça c'est moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit, pasteur. Et ça c'est moi qui vous ai demandé de choisir la sourate qui va encore vous clouer. C'est pas moi, c'est vous. C'est vous, pasteur. C'est vous qui êtes en train de dire que ça cloue. Vous permettez. C'est toi qui dis. Pasteur, vous permettez. Donc je suis pasteur Zé. Voilà, 30 secondes. Je suis pasteur Zé. Oui. Ça c'est bon gré. Ça c'est mal gré au pasteur. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Quand il dit ni les prophètes, ça veut dire déjà que n'importe comment, même si tu montes, tu descends, il y a au moins un prophète qui va venir après lui. Puisque s'il avait été le dernier prophète, il allait dire que je suis venu comme dernier prophète. Quand il dit ni les prophètes, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il est un prophète. Je ne suis venu abolir ni la loi, ni les prophètes. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un prophète qui est venu. D'accord. Là, je suis pasteur, je suis SP, s'il te plaît. Oui. Pasteur, dis-moi le prophète ou les prophètes qui sont venus après Jésus, puisque Jésus dit qu'il n'a pas aboli. Et quand il dit ça, c'est que d'autres vont venir. Ou bien au moins un va venir. Voilà là où vous devez réfléchir. Et celui-là qui est venu. Et Jésus dit de sa bouche
Je n'ai été envoyé uniquement comme brebis de la maison, brebis perdu de la maison Israël. Comme Mohamed a été envoyé pour les Arabes. Il faut que tu finisses comme ça. Et l'Éternel lui-même confirme la mission de Jésus comme une mission pour les Israélites. Ça ne sort pas. D'accord. Et c'est pour cela que lui-même, ici là, l'Éternel, il est venu. Je vous ai dit ici là, la Sourate 60, verset 6. Où l'Éternel lui-même a confirmé la mission de Jésus qui se limitait uniquement aux Israélites. Et ici là, chez Mohamed, il dit que c'est à tout l'univers. Vous lisez une sourate à demi, toutes les sourates que vous allez donner, on va lire. D'accord. Maintenant, nous allons répartir. Je vais lui répondre. Nous avons encore quelques 10 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Je lui réponds sur ce qu'il a dit que dans la Bible. Il a dit dans la Bible qu'on n'a jamais parlé d'un prophète. Ça dit que c'est les mots, on appelle ça les synonymes. Regardez Jérémie par exemple. Jérémie chapitre 1er. À partir du verset 4 et verset 5 dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je eusse te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Et maintenant, voici encore l'Éternel qui continue. Il dit ici, verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bon, maintenant, il a dit que dans la Bible ça n'existe pas. C'est qu'à Mohamed qu'on a dit. Je vais donc faire comment? Non, c'est mon temps de parler. Je vais laisser. Tu as dit que c'est seul Mohamed. Qu'est-ce que tu as? C'est la réponse que je te donne. Voici le prophète Jérémie. Et c'est même encore très clair même. C'est-à-dire que tu entends quoi par mot l'univers, hein? Mais ici c'est clair même, les nations, les royaumes. C'est pour cela que les Arabes ont refusé le Dieu des Juifs au temps de Moïse. Ils n'avaient pas de livre, ils ont fait l'idolâtrie. Maintenant Dieu prend leurs frères pour les amener à la lumière. Et tu viens dire aujourd'hui que non, c'est pour les autres. C'est parce qu'on n'a plus assez de temps. J'ai d'autres sourates pour démontrer. Parce que je ne veux pas qu'on sorte de là. Tu vas nous expliquer comment tu as fait pour devenir musulman. Tu vas nous expliquer comment. Parce que si le prophète commence chez lui, il commence chez lui. Et le verset a monté. Tu as mangé ça. Avec ta langue, tu as mangé. Maintenant, on a bien dit la Mecque et ses alentours. J'invite tous les auditeurs. Ce n'est pas moi qui invente. Voilà. Entrez dans la carte de l'Arabie Saoudite. Vous voyez là où la Mecque se trouve. Et vous allez voir les alentours, les monts Jafat et les monts ceci. Vous allez voir que, entrez dans l'histoire de Mohamed, vous allez voir qu'il y avait l'idolâtrie à la Mecque et il y avait l'idolâtrie, les villages qui entouraient, n'est-ce pas, la Mecque. Et c'est pour cela qu'on parle des alentours. On n'a pas parlé de l'Arabie Saoudite. La Mecque n'est qu'une province de l'Arabie Saoudite. Et il va me dire comment lui l'a fait pour devenir musulman. Puisqu'il a dit que Jésus ne connaît pas, Mohamed aussi ne le connaît pas. D'accord, merci. Il doit se convertir au prophète des Arabes. Pasteur, si vous permettez, on revient sur... D'accord, pasteur, je vous ai bien dit tout à l'heure, vous souffrez et vous ressouffrez. C'est-à-dire que c'est un manque, donc c'est un manque même de connaissances en fait. C'est vous qui le dites. Quand on dit par exemple que les alentours du Cameroun, c'est où? On n'a pas parlé du Cameroun, on a dit la Mecque. On est au Cameroun. La Mecque est une province. Vous permettez, si on parlait du Cameroun, on allait comprendre. Il veut fuir. Oui, non, permettez d'abord. La Mecque, c'est la province. Vous permettez d'abord. De l'Arabie Saoudite. Oui, pasteur, vous permettez. Voilà, je voudrais qu'on restitue la Mecque. Est-ce la Mecque? Est-ce la pasteur? Oustaz, vous permettez? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est votre temps de parole. Moi, je vous relance juste là. Oui. Est-ce qu'on peut restituer la Mecque? La Mecque, est-ce un pays ou une nation? Parce que quand on a situé la Mecque, on a maintenant la possibilité de voir les alentours. La Mecque est la mère des cités. Oui. Quand on dit que la mère des cités, c'est là où il y a la base de la foi. La Kaaba que je vous ai dit là a été posée, la première pierre de la Kaaba, ça a été fait par Abraham, qui est le père de la foi de tous les croyants. Tout à fait. La Kaaba a été construite par Abraham et Ishmaël avec ses propres doigts. On ne parle pas, attendez, l'Éternel ne parle pas de l'Arabie Saoudite, il parle de la Mecque, parce que la Mecque, comme on dit, c'est la mère des cités, c'est le centre de la foi.
Donc on ne parle pas ici d'un pays. On ne parle pas. Tu spiritualises déjà le Coran. Est-ce que je suis mais c'est ce que je vous dis. Permettez, tu spiritualises Pasteur Zé. Tu spiritualises maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, ça va vous aider. Non, j'ai pris le temps pour ça, ne va pas m'aider. Je vous dis. Toi, tu ne crois pas ton Coran. Je ne peux pas accepter ça qu'un mari dise une chose et il veut. La Mecque n'est pas un pays, c'est une province de l'Arabie Saoudite. Pasteur Zé. Je vous ai dit de nous parler de la cité. S'il faut que je vous parle, Mohamed a fui de la Mecque pour aller à Médine. Pourquoi on ne parle pas de Médine dans le Coran? Alors que on ne parle pas de ça. Ouais. Attends, alors que je te montre la sourate qui parle de Médine. Mais soyez posé, non, pasteur. Non, je te montre la sourate qui parle. Non, je sais où j'en vais, je sais que c'est que je n'ai même pas d'abord ce que je permettez d'abord. D'accord, je cherche la sourate de Médine. J'ai posé une question et Oustaz a commencé à répondre à la question. Je suis en train de vous expliquer quelque chose, pasteur. Oui. Je vous dis ceci. La Mecque est la mère de la cité, c'est-à-dire que c'est le centre de la foi. Le pèlerinage, ça se fait à la Mecque. Oui. Et la Kaaba qui est là-bas, c'est Abraham lui-même avec Ismaël. Lui-même a construit la Kaaba là avec ses doigts. C'est pour cela que quand l'Éternel commence par la Mecque et il dit les alentours. Je vous ai dit, si on fait une ronde comme ça pour prier, la direction sera vers la Mecque. C'est ce que... Sauf si... Pasteur, sauf si la consommation... C'est pas ça l'histoire. C'est pas ce que l'histoire nous a classé. Vous savez que l'histoire... Ouais. L'histoire du prophète Mohamed... Ne me laissez même pas parler. Vous permettez qu'il évolue. Ok, qu'il évolue. Permettez qu'il évolue. Je vous dis qu'on parle de la Mecque parce que c'est le centre de la foi. Et je reprends encore. La Kaaba que vous voyez à la Mecque, le Zamzam que vous voyez qu'à l'eau de la Mecque, là, c'est l'eau que Ishmaël, le puits que Ishmaël, dans Genèse 21, là, qu'il a tapoté les pieds, là, c'est sorti. C'est le centre de la foi. Et Abraham, qui est le père de la foi, c'est lui-même qui a construit la Kaaba. Ça veut dire que quand Allah parle, il prend de la Mecque et il fait maintenant ses alentours. C'est la raison pour laquelle, même votre Sourate 62, quand Allah parle de la Mecque au verset 2, il parle maintenant des autres au verset 3. Pasteur, sauf si vous ne voulez pas comprendre. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Moi, je suis aussi responsable de votre ignorance. De votre ignorance de l'histoire que toute l'humanité connaît. Regardez. Je suis surpris que tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire de la Mecque. Tu penses ça que c'est un lieu d'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Pasteur, vous prenez l'histoire de Jérémie premier. Vous prenez l'histoire de Jérémie. Tu as fini d'expliquer pour toi. Tu es déjà dans Jérémie. C'est vous qui avez pris Jérémie, donc je dois pas. Non, tu as déjà fini ce que tu as parlé de la Mecque. Vous permettez? La Mecque est une province ou un pays? Mais quand tu me poses la question, réponds. Non, réponds. La Mecque est un pays ou une province? Je vous ai dit. C'est un pays. Pasteur, je vous ai dit ceci. Pasteur, je vous ai dit ceci. Que Allah parle de la Mecque. Je reprends encore, peut-être il me faut une bouteille d'eau pour boire. Pour que vous compreniez bien. Allah parle de la Mecque. La Mecque est le centre de la foi. La Kaaba qui est là-bas a été construite avec les doigts d'Abraham, qui est le père de la foi de Mais géographiquement, on peut quand même situer, non? Pour dire que c'est une région. J'ai demandé au pasteur. C'est le pasteur. Est-ce que j'ai lu le Coran? J'ai lu le Coran qui situe. C'est le pasteur qui délimite. Mais attendez, nous allons prendre juste une virgule, on se retrouve derrière. Je vais lire le Coran, lui-même va nous montrer les alentours. Nous allons prendre la virgule, on se retrouve derrière. Le Coran lui-même va nous montrer les alentours maintenant. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel. Et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00. Soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a des contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gants d'ora pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros,
micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport. Ça nous dérange vraiment et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, business là, que nous allons progresser et amener à point donc, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour la virgule, chers téléregardeurs. Merci à tous ceux-là qui ont déjà pris la résolution de nous apporter un verre d'eau et ceux-là qui ont pris la résolution de nous fournir quelque chose, soit la caméra ou même un soutien financier d'une manière ou d'une autre. Nous disons merci à tous les musulmans qui sont mobilisés, à tous les hommes de Dieu qui sont mobilisés et même ces femmes-là qui ont commencé à nous soutenir. C'est aussi ça. La fraternité, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, nous allons repartir pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous parlons des livres et cet après-midi. Il fallait prendre cette respiration pour permettre au pasteur Zé et à Oustaz Moussa de boire juste un verre d'eau. C'est tout le pasteur Zé. Pour nous expliquer. Et c'est que le pasteur a une faute de comment ça s'appelle? Il a une faute Saint-Esprit aujourd'hui. On parle de la CAB. Maintenant, Oustaz, je reviens à vous. Je reviens à vous d'abord. La question que je pose, c'est de savoir, quand on parle de la Mecque, bien qu'étant la mère des cités, est-ce que la Mecque est une province ou une ville ou alors une nation tout entière? Mais c'est une question simple. La Mecque est une ville de l'Arabie Saoudite. Ah, une ville, d'accord. C'est une ville de l'Arabie Saoudite. Voici la situation de la Mecque. Okay, la Mecque est une ville de l'Arabie Saoudite. Et je vous ai dit ceci. La Mecque est la mère des cités. Et la Mecque est le centre de la foi. Donc, pour votre question, je l'ai répondu. Oui. Mais maintenant, le pasteur est venu. Parce que le pasteur cherche à se donner du crédit. Comme quoi, la Mecque et les alentours. Je vous ai dit que ici... Est-ce que c'est dans le Coran, ce qu'il a dit là? La Mecque et ses alentours, c'est dans le Coran? C'est lui qui a dit, demandez-lui là où il a vu, non? Et ça, c'est à moi que vous demandez. Mais nous avions lu la sourate tout à l'heure. Et je disais que j'attends mon temps pour montrer les alentours comme lui-même il explique. C'est ça que je suis en train de dire. Écoutez, pasteur. Oui. Coran lui-même va expliquer les alentours. Écoutez, pasteur, je vous ai dit ceci, et je reprends encore. Je l'ai dit 1000 fois, mais je ne me fatiguerai pas de le reprendre encore. Je vous ai dit que la Mecque est le centre de la foi. Oui. Allah ne dit pas que l'Arabie Saoudite et les alentours. Allah ne dit pas que l'Égypte. Allah parle de la Mecque. Pourquoi la Mecque? Parce que c'est là où il y a la Kaaba, le centre de la foi. Et je vous ai dit encore ceci. Abraham qui est le père de la foi, vous réclamez d'Abraham. Moi, je me réclame d'Abraham. C'est-à-dire que ce père de la foi, là, Abraham, a construit la Kaaba là, avec ses doigts. Qui se trouve où? À la Mecque, pasteur. Et c'est là où tous les musulmans de la planète Terre s'en vont faire le pèlerinage. On parle ici, comme vous me dites que je vais déjà spiritualiser le Coran. Le Coran est d'abord quoi? On parle ici de la spiritualité. On ne parle pas de l'actualité du monde. C'est de la spiritualité qu'on a déjà parlé ici. Je vous ai dit que la Mecque est le centre de la foi. C'est pour ça qu'Allah parle de la Mecque et des alentours. Vous voulez qu'Allah parle de quoi? De l'Arabie Saoudite et des alentours. On parle de l'Arabie Saoudite dans le Coran. On parle de la Mecque parce que c'est là où il y a le centre de la foi. Je le reprends, peut-être que je l'ai dit, il me faut boire un verre d'eau. Donc pour que le pasteur comprenne. Pasteur, ce crédit-là, vous ne l'aurez pas. Parce que ce que vous dites là, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous dites. Vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Oui, je ne peux pas boire parce que ce n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce que comment j'explique quelque chose depuis là, le pasteur refuse de comprendre. Je vous ai donné 2 versets. Je ne peux pas comprendre. Et il y en a tellement. L'homme explique. Pasteur, voici le Coran. Le Coran a dit noir sur blanc
que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité tout entière. Oui. Ça, c'est le Coran qui a dit. D'accord. Le Coran a dit que, Sourate 25, verset 1, que Mohammed a été envoyé à tout l'univers. Pasteur, vous faites quoi de ces deux sourates-là? D'accord. Je vous ai posé la question. D'accord, c'est la question qui est posée. Maintenant, Oui, vous laissez le son au pasteur. Maintenant, Nous vous laissons. oui, j'ai démontré aussi le Coran. C'est pourquoi j'ai dit que son Coran est donc embrouillé. C'est le même Coran qui dit un messager pour les Arabes, afin de leur donner les versets pour les purifier. C'est le même Coran qui a parlé de la Mecque. Il n'a même pas bien ressorti l'historique de la Mecque. Ah. Voici les alentours. Dites-nous. Voici les alentours de la Mecque. Dites-nous. Voici les alentours de la Mecque. La Sourate 9 à partir de 100 en descendant. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. 101. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Il a dit que le Coran ne parle pas de Médine. Voici, oui, tout à l'heure, il a dit que le Coran n'a pas parlé de Médine. Voici la Sourate 9, verset 101. Il dit, une partie des habitants de Médine, ils s'obstiennent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais, il dit, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons et nous les châtirons 2 fois plus ils seront ramenés vers une énorme châtiment. Donc vous comprenez donc que le Coran, lui, est en train de dire une histoire qui s'est passée entre Médine et la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé? La Mecque ici, comme avant de spiritualiser, avant de dire que c'est la mère de la foi, il faut d'abord rester dans la Mecque qui est d'abord physique. La Mecque est le lieu où le prophète Mohammed est né. Et il y avait de l'idolâtrie dedans. Et le prophète Mohammed avait la passion de lire la Torah où il avait découvert le Dieu unique. Et plus tard, l'ange viendra le révéler et le confirmer. Parce que l'une des choses, c'est que c'est l'ange qui vient lui dire, qui vient lui confirmer la Torah. Et maintenant, le prophète Mohammed va quitter la Mecque, là où il est né. Il va aller à Médine. Et lorsqu'il part à Médine, puisque la mosquée, Mohammed n'a pas construit, la mosquée même qu'il a construite, c'était à Médine. C'est à Médine qu'il a construit. C'est quand il retourne maintenant à la Mecque, il y a eu une guerre. Et c'est là où maintenant que Mohammed va vaincre. Et il y aura une partie des gens de la Mecque qui vont croire à Mohammed et qui vont se détourner, n'est-ce pas, des idoles. Mais il y a d'autres gens qui vont s'obstiner. Voilà. Et les alentours de la Mecque, maintenant, il y a maintenant là où on appelle les Bédouins et il y avait la Médine. Ce sont les alentours. Et il y en a encore d'autres. D'accord. Il y en a encore d'autres. Merci. Ok. Merci. Maintenant, Pasteur, maintenant nous prenons. Et pour Pasteur, est-ce que je peux ne serait-ce que voir un verset du Coran ou dans la Bible donc qui dit, où vous avez puisé que Mohammed a lu la Torah et il a connu Dieu? Je peux voir le verset. Vous êtes en train de... Vous voulez... Est-ce qu'il y a un verset oui ou non? J'ai dit ceci. Mohammed dit qu'il, dans le Coran, je sais que vous avez dit, c'est parce qu'elle est en train de partir. J'ai dit, je vais retrouver la sourate, c'est là-dedans. Voilà, tout ça, ce sont les sourates que tu vois là. J'ai dit, Mohammed... La sourate dit que Mohammed a lu la Torah. Ouais, c'est pas possible. Vous voulez discuter sur ce qui est écrit. Finissez d'abord. Donnez alors le verset, on dit non. Ne m'opposez pas. Bon, mais vous avez d'abord dit que Médine n'était pas dans le Coran, non? Vous avez dit que Médine, qu'on ne parle pas de Médine au Coran. Il faut avouer. Pasteur, nous allons prendre 2 minutes pour la fin. 2 minutes, juste 2 minutes pour la fin. Nous laissons d'abord 2 minutes à Oustaz Moussa. Okay. Oustaz Moussa. La sourate 7, verset 157. Oui. Allah dit, ceux qui suivent le prophète illettré. Le prophète illettré. Mohammed a vu la Torah au Boli. Aïe. Toi, tu as vu le prophète pour le suivre? Pasteur. On a dit que c'est qui le suivent. C'est pas parce que vous parlez fort, vous ne dites rien. Ok, selon vous. Parce que regardez, vous êtes en train de dire que ceux qui entourent Mohammed, dont les gens de Médine, avec les Bédouins, on dit qu'il est entouré des gens. Tu as d'abord dit qu'on n'a pas parlé de Médine, non? Avoue d'abord que tu as dit qu'on ne parle pas de Médine au Coran. Avoue d'abord ça. Pasteur Zier, quand vous dites des choses, Pasteur aura seulement 1 minute pour faire la fin. Je n'ai pas de problème. Moi, j'allais finir. Moi, tu peux finir. Moi, j'ai fini ce que vous voulez dire.
discute avec ton Pasteur Zé, quand Allah dit tu es entouré des gens de Médine, Mohammed était, et la Mecque et la Médine, c'est comme peut-être, je pense que c'est 120 km. Mais il entoure, il est à côté. Voilà, toi-même tu as donné la réponse. Parfois vous êtes souvent posé, nous ne connaissons pas pasteur. Oui. Soyez posé. C'est à côté. Quand tu dis que tu es entouré des gens, oui. Allah parle. Permettez, non. Oui. Allah dit que les gens qui entourent Mohamed, il y a certaines personnes, ceux de la Médine là, qui entourent Mohamed, dont les gens qui sont avec lui là. Parmi ces gens-là, il y a les hypocrites parmi eux. Ça a quoi avoir avec les alentours? D'accord. Les gens qui entourent Mohamed et les alentours de la Mecque, ça a quoi avoir avec ça, pasteur? Il a et après vous allez parler de son Coran. Il a déjà de fouiller. Mohamed, en cet instant qu'on lui parlait, il était où? Il était déjà à la Mecque ou bien il était encore à Médine? Lorsqu'on parle de ce verset, allez encore vérifier dans votre Coran. Vous allez voir que Mohamed n'était plus à Médine. Dans le verset 101, il était déjà rentré à la Mecque. Il était déjà rentré et c'est pourquoi on parle ceux qui entourent les habitants de Médine. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Attendez, pasteur. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Faisons un truc, pasteur. Comme c'est presque à la fin, faisons un truc. Je suis entouré de personnes. Oui. Comme vous voulez jouer au français. Oui. Je suis entouré de personnes. Oui. Ou encore les alentours de mon bord, là où nous sommes ici. Est-ce que c'est deux choses différentes ou bien c'est la même chose? Je suis en train de... Ça explique... C'est une question simple, pasteur. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Ça explique le mot entouré veut dire qu'ils ne sont pas... Est-ce que être entouré des gens veut dire les alentours? Le mot entour, j'ai dit ceci là. J'ai dit ceci. La Mecque et vous-même. C'est pour ça qu'elle dit que repars, relis ton Coran. Ça, c'est le devoir qu'elle te donne. Va relire ton Coran pour que tu puisses comprendre. Mesdames, messieurs, merci. Va relire ton Coran. Merci également aux téléregardeurs, ceux-là qui ont apporté leur vous-même, vous avez vu également pour vos soutiens, mesdames, messieurs, votre émission Bible Suita, votre émission Parlement divin des mystiques CRFM à présent, pour laisser place à autre chose. D'ici là, le pasteur va continuer à lire le Coran et Oustaz Moussa va continuer à chercher à nous aider à comprendre pourquoi il y a quelques zones d'ombre dans le Coran et même il faudra précision. Peut-être que c'est fini, juste pour 30 secondes par exemple. Non, c'est fini. L'émission est finie. 30 secondes. L'émission est finie. Juste 5 secondes. Le pasteur est venu avec des versets. Il dit qu'il a lu les versets. Il a donné les versets ici. J'ai donné les versets au pasteur. Dans le Coran, non. Et je posais les questions au pasteur. Il dit qu'il ne répond pas. J'ai dit dans le Coran, on n'a même pas parlé de la c'est ça que j'ai dit ceci. J'ai bien expliqué. J'ai dit, va relire ton Coran pour voir où Mohamed se situait quand il parlait ça. Ou à Médine ou à Mecque. Aïe. Pasteur Zé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel et le nom de l'émission, c'est Parlement divin à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a des contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, business-là, que nous allons progresser et amener à point donc, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis.